Salut! Alors, on va faire un petit point sur ce qu'on a dit pour les 7 églises de l'Apocalypse, désignées d'abord par Saint Jean, et ensuite par Barthélemy Holzhauser, qui les a distribuées dans le temps, lui. Enfin, jusqu'à un certain moment. Parce que ce sont des âges pour lui. Et ces âges correspondent à 7 églises. L'église d'Éphèse correspond à l'ensemencement, l'église de Syrme à l'irrigation, l'église de Pergame à la floraison, l'église de Thyatire, on abandonne les étapes végétales. Moi, je l'appelle la maturité du fruit, pour suivre un petit peu l'évolution. À partir de Charles Quint maintenant, en descendant, on a l'église de Sardes qui correspond à l'affliction ou purgatif, comme dit Barthélemy Holzhauser. À l'issue de cet âge, c'est l'église de Philadelphie, la consolation. Et pour terminer, la 7e église, celle de Laodicée et la désolation. Voilà, nous avons les 7 églises commentées par Barthélemy Holzhauser, le Vénérable. Ajoutons-le. Eh bien maintenant, vous voyez, vous avez un arc. Et là, cet arc, il n'est pas là pour rien. C'était une manière pour moi d'illustrer la chose. C'est vrai. Mais est-ce que mon esprit n'était pas déjà formaté pour comprendre qu'il y avait quelque chose derrière tout ça? Pourquoi avoir fait un arc après tout? Eh bien, regardez, vous avez un autre arc sur un tableau qui surplombe ce second tableau. Et cet arc me donne un point miroir, 1881. Et c'est là qu'en regardant mon arc, que j'avais construit, machinalement, parce que pour moi, il était évident que je vois des arcs partout. Mais je ne voyais pas non plus qu'il pouvait y avoir un miroir. Et quand je me suis approché de mon tableau, j'ai considéré l'âge qui partait de Charlemagne à Charles Quint. 720 ans. Divisons par 2. 800 plus 360 me donne 1160. Tiens. 1160 plus 360 me donne Charles Quint. Aurais-je un point miroir aussi à cet endroit? Il me fallait aller plus loin. Qu'est-ce que 1160 déjà? Eh bien, cette date distribuée dans le temps, je ne savais pas ce que c'était avant 2019 où, la cathédrale de Paris a brûlé. C'est la date où l'évêque de Paris, Maurice de Sully, et le roi Louis VII de France ont projeté de construire Notre-Dame de Paris. Et 3 ans plus tard, après avoir trouvé l'emplacement, la première pierre était posée en 1163. Voilà. C'est quand même symboliquement intéressant d'avoir cette date sommet et surtout cette clé de voûte de cathédrale. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin dans la compréhension. C'est quoi cette projection qu'on peut effectuer? Eh bien déjà, si de part et d'autre, puisqu'on a un point miroir, on avait des laps de temps qui se correspondent, comme sur l'autre tableau. Mais nous y reviendrons pour cet autre tableau, quand nous aborderons la Révolution française à venir vers nous. Et maintenant, on va pouvoir continuer la démonstration. On se retrouve, si vous le voulez bien, à la prochaine vidéo. Salut!